Bien, chers amis, bonjour. Il y a quelque temps, vous avez suivi dans l'émission Sur les routes du monde toute une série d'émissions sur la Nouvelle-Calédonie, où l'abbé Berthier-Lavoie et moi avons eu la chance d'aller il y a quelques années. Et aujourd'hui, ben voilà que ce sont des gens de Nouvelle-Calédonie qui, cette fois-ci, viennent nous voir. Et vous savez que l'abbé Berthier-Lavoie, qui est ici, à ma droite, a été 40 ans missionnaire là-bas, en Calédonie, comme frère du Sacré-Cœur et dans l'éducation, comme directeur enseignant et aussi directeur d'école. Alors aujourd'hui, je vous présente les personnes qui sont venues de Nouvelle-Calédonie. D'abord, il y a Mme Marie-Paul Bridon, qui est originaire de Sainte-Foy, ou La Foy, là-bas. Et je suis avec M. Éric Barbier, qui est de quel endroit? De Nouméa. De Nouméa, qui est la capitale. Et aussi, on a Mireille Lecrin de La Foy. Et Marie-Luce, qui est l'épouse de Éric ici. Alors aujourd'hui, je voudrais vous rendre l'appareil. Quand on est allé chez vous en Nouvelle-Calédonie, on a rapporté des impressions de notre voyage qu'on a publié. Maintenant, j'aimerais savoir vos impressions. On est au terme d'une visite d'1 mois, ou presque. Hein? Vous avez visité la région de Québec, spécialement, hein? Et la Mauricie, Trois-Rivières. Et vous êtes ici dans la Naudière depuis environ 15 jours. Hein? Vous avez visité spécialement le nord de la Naudière, puisque vous avez resté à Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints, chez l'abbé Berthier-Lavoie, qui est maintenant le curé là-bas. Et vous êtes venu aussi dans notre région de Dautré, hein, pour passer de bonnes journées, de nombreuses journées. Alors, j'aimerais ça, Éric, que tu donnes tes premières impressions sur le Québec et ce que tu as visité à date. La découverte du Québec, c'était un vieux rêve pour moi, pour nous, je dirais. Et c'est l'opportunité de la rencontre du Père Berthier qui nous a donné l'occasion, en 2018, cette année, au terme d'un grand périple au travers du monde, de venir passer un mois au Québec. Et la découverte est à la hauteur de ce qu'on imaginait, à tel point que nous envisageons, avant déjà de partir, de revenir. Voilà, ça c'est une première impression. Pour nous qui sommes des Français de l'autre bout du monde, puisque la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez découverte au travers des émissions du Père Claude, c'est à l'autre bout du monde, à 20 000 km d'ici, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une grande île française. Notre environnement néo-zélandais et australien, par certains aspects, fait que nous ne sommes pas tant dépaysés que ça en étant au Canada et en particulier au Québec. Le Québec, c'est le Québec qui nous tenait à cœur. Les premières impressions sont plus que favorables, à un bémol près, c'est que nous, à l'époque où nous y séjournons, nous avons des températures néo-calédoniennes. On nous parle d'hiver à moins 30, moins 40, moins 50. C'est quelque chose de complètement inimaginable pour nous. Mais peut-être qu'on essaiera de quand même découvrir. Merci, Éric, des premières impressions. C'est très, très bien. Maintenant, Marie-Paul, toi, tu es déjà venue à quelques reprises même, hein? Puis avec ton mari à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, c'est une redécouverte. Hein? C'est sans cesse nouveau. Alors, Marie-Paul. Bien, moi, je suis venue d'abord la première fois, comme disait Éric, c'était un rêve de connaître le Canada. Et frère Berthier, qui était frère à l'époque, était directeur du collège Saint-Dominique-Savio. Donc, je lui avais demandé des conseils. Comment on fait, comment on se déplace, qu'est-ce qu'on peut aller voir et tout ça. Et il m'a conseillé. Donc, je suis partie avec mon mari comme ça à l'aventure. Et puis, en 2015, je suis revenue, mais là avec 8 personnes
pour l'ordination de Père Berthier, de l'abbé Berthier. Donc, et puis voilà, moi, j'étais émerveillée, déjà. On était 8, on était enchantés. On était un peu à la période un peu fraîche, hein, c'était mai-juin. Et puis là, cette année, à la demande d'Éric et Marie-Luce, qui me disent toi, tu as déjà été, tu connais déjà le Canada, viens avec nous, viens avec nous. Et moi, emballée aussi, je demande à mon amie Mireille, tu viens avec nous? Et puis voilà, nous voilà tous les 4, émerveillés encore par ce pays. Et cette fois-ci, j'ai découvert le Canada, le Québec, autrement que les premières fois. Parce que la première fois, j'étais venue, j'avais circulé en grand autocar, les grands bus. Mais cette fois-ci, avec une voiture, on découvre beaucoup plus. Et je suis très enchantée de ce séjour à Saint-Zénon et à Berthierville, et on a vu plein de choses. Et dans une deuxième série de questions, on verra peut-être le contenu maintenant de ce que vous avez vu, qui vous a impressionné. Mais si on arrive à la première question, on arrive à Mireille. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cette visite-là, qui est ta deuxième, toi aussi, hein? Tu étais de l'ordination de Berthier déjà. Eh bien, moi, j'étais très surprise par l'immensité du pays. Et c'est vrai que quand j'avais vu Père Berthier, à la fois qui était directeur d'école, que j'ai côtoyé depuis longtemps, souvent je me disais, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'aller au Canada, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais c'était quand même un espoir quand même pour moi. Et puis voilà, l'occasion s'est présentée comme l'a raconté Marie-Paul. Mais c'est vrai que quand on sort d'une petite île du Pacifique et un petit point sur une carte et qu'on arrive ici, et déjà quand on fait Vancouver, Montréal en avion, on s'aperçoit que c'est très grand, c'est immense, c'est grandiose. Alors je me sentais un petit peu perdue les premiers temps, mais maintenant ça va mieux parce que Père Berthier et vous, Père, vous nous avez fait rencontrer beaucoup de paysages. On a vraiment fait la découverte ces temps-ci parce que la fois d'avant, c'était un peu précipité. On était arrivés, c'est vrai, 8. Cette fois-ci, on a découvert aussi beaucoup de gens, beaucoup de personnes très gentilles, aimables. Et j'aimerais bien aussi que mon pays ait cette gentillesse que vous avez. On est perdu, on a quelque chose, on est en ville, on ne sait pas où aller. Automatiquement, il y a quelqu'un qui arrive, vous êtes perdu, attendez, je vais vous aider. Mais c'est fantastique. Pour moi, ça, c'est sensationnel. Et voilà, je suis enchantée de connaître toutes ces belles choses. Et il reste Marie-Luce. Marie-Luce, ne serait-ce que par la chemise, vous voyez que c'est un lien avec Éric. Alors, son épouse. Alors, Marie-Luce est originaire de Martinique, mais elle a rencontré l'âme chère dans Éric. Et ils sont mari et femme aujourd'hui. Alors, Marie-Luce, à toi. Bien comme les 3 précédents, c'est vrai que le Canada représente pour moi un rêve depuis bien longtemps. Et c'est vrai que par le fait que je travaillais dans l'enseignement catholique comme le Père Berthier, les frères canadiens, oui, on connaissait, mais sans plus. C'est vrai que je n'ai jamais lié les frères canadiens au fait qu'ils soient du Canada. Pour moi, c'était les frères du Sacré-Cœur. Donc, moi, je pensais qu'ils venaient de Lyon, même si on disait les frères du Canada. Les frères canadiens, on ne disait pas du Canada. Donc, quand j'ai retrouvé le Père Berthier, parce que je l'avais côtoyé, mais juste comme ça, à Bourail, et on a discuté. En discutant, c'est vrai que lors de ce pèlerinage, j'ai dit à mon mari, à Éric, donc, ah oui, là c'est maintenant, il faudrait qu'on aille au Canada. Et le Père nous a parlé de Manawan. Et ça se voit pas, mais oui, j'ai des ascendances indienne, on ne dit pas indienne, on dit amérindienne, Caraïbe pour être plus précise. Et donc oui, j'avais envie de découvrir ce coin, découvrir cette région, et ça me rejoignait un vieux rêve. Donc on avait un grand voyage de prévu,
Et on a dit, ben, c'est pas loin la Martinique du Canada quand même, puisque ma famille fait ça assez souvent. Je dis, ben, on s'est organisé pour faire ça. Et donc avec l'aide du père Berthier, mais surtout de Marie-Paul, qui elle a tout organisé, mais le père nous a donné les dates qui convenaient. Et donc Marie-Paul, c'est... Voilà, l'agence de voyage, c'est Marie-Paul. Comme les copines, j'étais vraiment, vraiment touchée par l'immensité du pays, mais ça, voilà. Même si on l'imagine, mais de le côtoyer, c'est une chose différente. Et par les gens qu'on a rencontrés au Canada. Peut-être que nous sommes un peu privilégiés parce que nous sommes avec des gens d'ici qui eux-mêmes fréquentent une certaine population qui fait que... Mais tous ceux qu'on a rencontrés, et même hors de vous, que ce soit à Montréal ou à Québec, les gens sont vraiment agréables, attachants, sont serviables, sont... Je ne sais pas comment... Voilà, moi, ces gens m'ont marqué, oui. Et c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on n'était pas encore arrivé ici, qu'on disait « Ah, il faut qu'on revienne, il faut qu'on revienne, il faut qu'on revienne ». Donc oui, c'est un nouveau rêve. On repart, mais avec déjà un nouveau projet. Revenir vous voir. Un petit mot, parce que pour rebondir un petit peu sur ce que dit Marie-Luce, il se trouve que dans la salle où nous enregistrons, juste en face de moi, sur un tableau noir, je vois écrit « Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde », avec 2 petits cœurs, moi, toi, qui s'entrelacent. Et j'ai envie de dire que on parle souvent des Français et des Canadiens comme étant les cousins. Moi, j'ai envie de dire que, étant un Français du bout du monde, pas un Français de France métropolitaine, mais du Pacifique Sud, on n'est pas des cousins, on est vraiment des frères. C'est beau. Alors, je vais d'ailleurs laisser la parole au père Berthier, mais avant, je voudrais dire que nos amis sont surtout émerveillés par l'ensemble du paysage, l'immensité et puis l'accueil des gens. Et puis, ma deuxième question va être maintenant, c'est parce que concrètement, ils ont et visité les grandes régions du Québec, comme Québec, Montréal, Saint-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame-du-Cap. Alors ça, c'est des grands lieux du Québec. Mais aussi, la visite dans l'Anaudière, spécialement, a porté sur la région principale, parce qu'il demeurait à Saint-Zénon, la région de la Haute-Matawini. Alors, ils ont visité Saint-Zénon et Saint-Michel, c'est bien sûr, et puis les immensités des montagnes, des lacs. Ils sont allés même à la réserve Atikamekw, à la Manawan, pour assister au grand Pawa, d'ailleurs, à ce moment-là. Et dans la région immédiate ici de l'Anaudière, ils ont visité la cathédrale, c'est bien sûr, la résidence des clercs aviateurs. On est allé aussi à Sainte-Ursule, visiter une ferme. On est allé à l'accueil des pèlerins à Saint-Charles-de-Mandeville. On est allé visiter l'archipel du lac Saint-Pierre, visiter les îles avec un guide, ça c'était intéressant aussi. Et puis, la ville de Joliette, elle arrive du centre d'achat aussi, aujourd'hui. Bon. Alors, il y a différents endroits comme ça qu'ils ont visités. Donc, c'est avec les gens du peuple, que ce soit Saint-Charles-de-Mandeville, que ce soit Sainte-Ursule, que ce soit Berthierville, que ce soit les îles, que ce soit, nous allons à la des Cardins. Alors, c'est des gens, là, comme dit, pas des agences de voyage. C'est des gens, des Québécois, là, réguliers, de souche. Alors, je voudrais avoir maintenant les impressions de Berthier, qui les accueille aujourd'hui. Tu les as déjà accueillis, je pense, la première fois pour ton ordination, mais ça devait être différent quand même. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu tires de cette expérience-là d'accueillir ces Calédoniens avec qui tu as vécu là-bas? Maintenant, ils sont chez toi. C'est pourquoi j'aime beaucoup la réflexion qu'Éric vient de faire, parce que pour moi, les Calédoniens, c'est ma famille. Donc la relation fraternelle que tu viens de souligner est très importante pour moi. Je voudrais également préciser quelque chose parce que Mireille et Marie-Paul ont parlé de la foi. Alors je voudrais vous dire comment ça s'écrit, c'est le nom du village. Ça s'écrit L-A-F-O-A. Et dans la langue du pays, les nombreuses langues du pays, ça veut dire la rivière. C'est ça qui est la signification de leur village, où j'ai vécu plus de 20 ans.
Voilà, donc, et dans le pays, une quarantaine d'années, y compris le Vanuatu où j'ai vécu 5 ans. Donc, de les recevoir, pour moi, c'est recevoir ma famille, hein, recevoir mes amis très proches. Donc, ça a été un grand bonheur de les recevoir et j'espère qu'Éric va tenir sa promesse et qu'il va revenir, hein, et pas revenir tout seul, revenir accompagné, voilà, avec de nombreux autres Calédoniens. Évidemment, je les ai logés à Saint-Zénon, où j'habite. C'est une de mes 3 paroisses, puisque je fais Saint-Michel-des-Saints et la réserve autochtone de Manawan, qu'ils ont également visité. Voilà. Donc maintenant, avec toutes les qualités que vous avez données des Québécois, vous me rendez la vie difficile. Comment je vais faire pour maintenir ce haut niveau de qualité, hein? Voilà, donc on va essayer en vous disant que vous êtes toujours les bienvenus au Québec et que les Québécois sont vraiment très accueillants. Et je le dis sans être chauvin ni parti pris. Un grand merci et toujours les bienvenus. Maintenant, toi, Marie-Paul, là, qui est ta 3e visite, là, tu as rencontré cette fois-ci, tu disais, des gens dans le concret, dans la vraie vie, là, sans artifice, quand on est allé à la ferme à Saint-Ursule, ou les pèlerins à Saint-Charles, ou les îles ici, là, c'était des pèlerins, des Québécois vraiment, là, de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu en retiens cette fois-ci de ta vision des Québécois? Mais comme les autres ont dit tout à l'heure, les Québécois sont très accueillants, très gentils, hein, ils sont amusants aussi, par l'accent. C'est vrai que bon, ben, nous, on a peut-être un petit accent aussi, mais c'est l'accent de chez nous. Et ici, des fois, il y a des accents où on a des paroles, on n'a pas tout compris, quoi. Voilà, non, je les ai trouvés très accueillants, très sympas. Toutes celles qu'on a rencontrées, toutes les personnes qu'on a rencontrées, là, mais elles se sont mises en 4, on dit comme ça chez nous, sont mis en 4 pour nous, pour notre bien-être, et on les remercie tous ceux qu'on a côtoyés. Et qu'est-ce que tu dirais à propos de ce que vous avez vu, là, les activités que vous avez vues, je dirais au plan humain, comme on était à la Saint-Tite aussi avec le musée. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais des activités que vous avez vécues et aussi de la dimension spirituelle, parce que vous avez vécu des activités spirituelles aussi, comme le pèlerinage, la cathédrale, et ainsi de suite. Eh bien, la première chose, c'est que j'avais déjà repéré puis Berthier m'avait déjà m'a dit le 26 juillet, c'est la fête de Sainte-Anne. Ah, bon, puis comme j'étais déjà allée à Sainte-Anne-de-Beaupré, j'ai dit, ben, on met pour le 26 Sainte-Anne-de-Beaupré. Comme c'est moi qui ai fait un petit peu le parcours. Et donc, la première fois, bonne impression, avec beaucoup de monde. Et à la sortie, avec cette bénédiction des malades, c'était quelque chose qui m'a touchée, quoi. Et ça, c'était le début de notre voyage. Voilà, et puis... la ferme qu'on a visitée, le musée, les îles, comment tu as vu ça? Ben oui, là, on était proche des gens, hein, proche des personnes, des Québécois. Donc, j'ai été touchée par l'accueil de toutes ces personnes. Parfait. Merci, Marie-Paul. Et puis, Éric, toi, la même chose, tu avais contact avec les gens, les paysages, qu'est-ce que tu en tiens de tout ça? Puis la dimension spirituelle aussi du voyage, les contacts avec les pèlerins ou la vie spirituelle. Alors, plusieurs choses. D'abord, un point à souligner, c'est que, à la différence d'un tourisme convenu, organisé, nous étions, grâce à Père Berthier, grâce au Père Claude, en contact direct avec les gens. Et nous avons vu, et nous avons côtoyé, nous avons découvert, ne serait-ce qu'à la ferme, ne serait-ce que, alors c'est pas trop la dimension spirituelle, mais on a vraiment fréquenté les gens et découvert des gens, mais d'une richesse de cœur incroyable, authentique, je dirais. Sur le plan spirituel, je retiens de ce court séjour au Québec un ancrage spirituel, mais très profond, très, très fort. Hélas, que
dans les quelques paroisses où nous avons pu assister à des offices, je ne parle pas des manifestations de Sainte-Anne-de-Beaupré, mais dans les églises, au moment des réunions dominicales, on rencontre des gens d'une grande sincérité, d'une grande richesse, mais trop peu nombreux, beaucoup trop peu nombreux. Et c'est dommage, c'est mon impression, ça n'engage que moi, mais c'est dommage de voir cet ancrage du Québec, cet ancrage spirituel très, très fort et qui détonne un petit peu avec le constat d'une pratique en 2018 un petit peu atténuée, un petit peu diluée. Je ne trouve pas présentement mes mots pour... mais c'est un contraste qui m'interpelle. Voilà. Mais encore une fois, la découverte du Québec dans cette petite partie, la Naudière, pour moi, j'en retire quelque chose d'une très très grande richesse, avec une très forte envie de revenir. Nous avons découvert des choses que peu de touristes, entre guillemets, ont pu vivre. On n'en a pas parlé, mais cette petite croisière sur le Saint-Laurent avec un couple de personnes âgées qui nous a emmenés partout, qui nous ont donné des descriptions, des noms des îles, on a partagé la vie de ces gens-là. Et puis, un dernier petit clin d'œil, hier, nous avons eu la chance de pouvoir survoler avec tous ensemble, partir de Joliette et survoler en Cessna. On est remonté jusqu'au lac Taureau à l'occasion d'un premier petit vol. Et puis, nous sommes revenus à la Joliette. On a changé de passagers parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Donc, on est allé en alternance. Mais nous avons refait dans un deuxième vol la partie que nous avions déjà faite en bateau. Et on est monté jusqu'à Trois-Rivières. Et ça, ce sont des choses aussi exceptionnelles. Voilà. Donc, tout a été exceptionnel au Canada, y compris, encore une fois, les températures exceptionnellement douces pour nous, venant du chaud, que nous avons pu rencontrer ici. Merci beaucoup. Mireille, quelque chose à ajouter? Non, parce que tout a été dit. Mais oui, enfin, moi, je ferai un peu une remarque un peu spirituelle. Chez nous, en Calédonie, les messes sont très vivantes. On fait les lectures, chacun se répartit les lectures parce que tous les dimanches, c'est une équipe qui anime la messe. Donc, dans l'équipe, chacun a sa lecture à faire. On chante toujours. Là-bas, il y a du soleil. Et puis, quand je suis arrivée là, quand on est arrivé là, on était un peu tristounés de voir une messe comme ça. Alors, on a voulu un petit peu donner l'exemple. On espère que ça portera des fruits. Mais on a voulu un peu animer dimanche dernier, tous ensemble, pour montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. Que, le bon Dieu, il vous a donné des voix, c'est pour chanter, c'est pour parler. Alors allons-y. Alors, on espère que notre exemple va porter des fruits. Voilà, merci. Bien, je rejoins Mireille parce que c'est ce qui m'a le plus interrogée ici et m'a donné envie de partager. C'est vrai que ce besoin je suis habituée à ce que la messe soit... C'est un moment de joie, c'est un moment de partage, c'est un moment où tout le monde ensemble communie et parle au Seigneur. Et même si les gens sont là, j'ai eu vraiment le sentiment de solitude. Je ne sais pas comment expliquer ça. On est là, mais on ne partage pas. Chacun de son coin. Et sortir de l'église avec
à la fin de la messe, je me mets à la place du père, que ce soit Père Berthier ou Père, je ne sais plus comment il s'appelle, Jacques qui animait. J'ai dit, mais toute la journée, quoi, on travaille pour ça, et ils donnent sans rien recevoir. C'est pas forcément pour ça qu'ils deviennent prêtres, mais ça fait partie, c'est une récompense quelque part. Et donc oui, on avait envie de partager notre joie d'aller à l'église. C'est une joie, c'est un plaisir, et qu'on le fasse sentir et qu'on en témoigne, c'est ce besoin. Moi, je crois qu'ici, c'est pas un jugement, hein, c'est un ressenti par rapport à ce que nous on vit. J'ai envie de partager ça et de leur faire comprendre que on est là, on témoigne. Nous sommes avant tout des témoins. Devenant baptisés, à un moment, quand on confirme notre foi, eh bien, on devient également des témoins. Et être témoin, c'est pas simplement venir à l'église, c'est également aller vers l'autre, s'ouvrir et donner envie de venir. Moi, c'est ça que je retiendrai de ce voyage, l'envie de partager avec eux. Ils nous ont beaucoup apporté, j'aimerais partager ça avec eux. Voilà. Merci, Marie-Luce. Puis je vais laisser le mot de la fin à Berthier. Comme je suis d'abord et avant tout, et toute ma vie, un professeur, j'ai travaillé à leur éducation, à leur formation. Alors, ils ont appris à conduire un char plutôt qu'une voiture. Ils ont appris à barrer la porte plutôt que de la fermer. Ils ont appris ce qu'était un chum. Hein? Voilà. Donc, beaucoup d'expressions comme ça qui les ont un petit peu surpris et qui ont été nécessaires pour bien s'entendre, puisque notre vocabulaire n'est pas le même. Ce qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire sur le plan de la culture, que ce soit la culture humaine et la culture religieuse. Nous n'avons pas la même culture. Et nous avons des façons différentes de célébrer, mais c'est vrai que nous avons besoin d'y mettre plus de chant, plus de joie, plus d'expression. Et quand vous venez faire ça chez nous, vous nous portez témoignage et vous nous aidez à grandir. Ce qui veut dire qu'il faudra revenir. Alors, merci Berthier. Donc, ça vous donne les premières impressions de nos amis de Calédonie. Et alors, on vous dit, vous êtes toujours les bienvenus chez nous et rapportez tous ces beaux souvenirs dans vos bagages et dans vos souvenirs. Parfait. Alors, vous êtes bienvenus. Alors, bien chers amis, vous avez rencontré quelques personnes de Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez faire ça en lien avec les images que vous avez déjà pu visionner sur les routes du monde. Et je vous dis à bientôt.